Alors dans cette vidéo, on va vous montrer la technique d'empreinte à ciel ouvert avec un transfert à ciel ouvert. Du coup, pour rappel, l'indication du ciel ouvert, c'est les cas où on va avoir besoin vraiment d'un maximum de précision. Donc pour les cas unitaires, on peut utiliser du ciel ouvert systématiquement pour toutes ces empreintes si on a un doute, hein, et si on veut éviter de se mélanger et d'avoir 36 transferts. Ça ne posera pas de problème. La seule chose, c'est qu'en postérieur, quand même, parfois l'ouverture buccale est limitée. Et comme c'est des transferts avec une vis plus longue, on est parfois limité, on n'arrive pas à positionner, à visser le transfert. Donc faire du ciel fermé dans ces cas-là peut quand même être judicieux et plus facile à réaliser. Malgré tout, ils sont donc plus précis que les ciels fermés, donc surtout sur les reconstitutions de grande étendue, des Holland 4, des Holland 6 par exemple. On va utiliser du ciel ouvert systématiquement, même sur des bridges de 2 éléments. Moi j'ai tendance, si je peux, à faire du ciel ouvert, c'est toujours mieux, toujours plus précis. Et puis voilà, par contre en unitaire, effectivement, avec le ciel fermé, en tout cas chez Camlog, ça fonctionne très bien, il n'y a aucun souci. Donc on peut faire du ciel fermé, ça rend l'empreinte un petit peu plus simple, un peu plus rapide. Il y a moins de choses à faire, donc voilà. Donc le transfert à ciel ouvert, vous avez deux parties. Vous avez ici le transfert et la vis de transfert qui vient à travers, voilà, qui se met dedans. Ok. Donc ça, on va venir le positionner au niveau de notre implant. Donc là, on est sur un 4-3 encore, un diamètre 4-3, c'est couleur rose. On est ici par contre sur un camlog. Donc l'idée, c'est de venir le positionner et très simplement tourner légèrement jusqu'à, voilà, trouver la bonne position. À ce moment-là, on entend un petit clic et vraiment, on n'a plus de doute, ça s'est clipsé. C'est l'avantage du camlog, vraiment, le positionnement est très simple. On est dessus et donc là, on va venir ensuite le visser avec notre tournevis. Encore une fois, ici, pour tout ce qui est prothétique, prise d'empreinte, etc., serrage à la main, pas besoin d'utiliser la clé dynamométrique. Donc là, notre transfert est bien positionné. Si vous êtes sur vos premiers cas, un petit conseil, encore une fois, n'hésitez pas sur les 10-20 premiers cas à prendre une radio systématiquement pour voir si votre transfert est à fond. Le temps que vous preniez l'habitude avec le système, parfois on peut avoir des petites surprises, on ne fait pas de radio, on pense qu'on est bien positionné, et en fait non. Et forcément, au moment de la livraison, on a des soucis. Donc n'hésitez pas à prendre une petite radio, vous pouvez me l'envoyer pour qu'on vérifie ensemble, il n'y a aucun problème, pour être sûr que l'engagement est bon et que votre empreinte sera bonne. Donc là, notre transfert est positionné. On va pouvoir passer à l'empreinte. Donc ici, pour l'empreinte, nous, on a l'habitude d'utiliser ces portes-empreintes-là, qu'on peut facilement fraiser, modifier. Il existe aussi des portes-empreintes avec un film ici, un film caoutchouc. Donc là, pas besoin de fraiser, rien du tout. Au moment de la prise de l'empreinte, en fait, la vis va transpercer la petite bande en caoutchouc et vous pourrez y accéder, dévisser le transfert sans souci. Donc c'est des portes-empreintes très utiles, mais qui sont forcément aussi un petit peu plus coûteux. Voilà, il existe aussi encore d'autres types de porte-empreintes. J'imagine que chacun a sa technique. Donc ça, c'est un détail. L'idée, par contre, surtout, effectivement, sur ces empreintes-là, ça va être de faire en sorte d'avoir accès à cette vis en bouche, parce qu'il va falloir, sur du ciel ouvert, pouvoir dévisser le transfert quand l'empreinte est en bouche, pour pouvoir ensuite tout désinsérer. Le transfert restant ici, contrairement au ciel fermé, restant dans l'empreinte. Donc on va modifier là rapidement ce porte-empreinte pour pouvoir réaliser facilement notre empreinte. Possibilité de raccourcir la vis de transfert. Donc pour ça, vous pouvez éventuellement la replacer dans le transfert. Vous enclenchez le tournevis dedans. Et en fait, vous faites un mouvement un peu de levier. Vous essayez de le casser, de le tordre en fait. Et voilà. Donc il faut mettre un petit peu de force. Mais ça se casse net, c'est propre. Et puis du coup, on se retrouve comme ça avec une vis de transfert qui est plus courte. Et donc qui peut être plus facile à mettre en place quand on a une ouverture limitée. Voilà. Le transfert est positionné, j'ai préparé mon porte-empreinte. Donc nous on utilise ces porte-empreintes là bleues. On peut fraiser facilement, vous voyez j'ai fraisé ici à l'intérieur pour bien dégager. Alors l'idée c'est quand on insère le porte-empreinte, il n'y a vraiment aucun frottement avec le transfert. Donc il ne faut pas hésiter à ajourer si vous utilisez ce type de porte-empreinte large. Pour ne pas être gêné, c'est pas grave. Puisque par-dessus on met un sparadrap, ça c'est important, c'est pour la compression du silicone. Donc c'est pas gênant du coup si on ouvre plus large que le diamètre du transfert. Mais au moins on a une bonne insertion et puis ça nous permet voilà, de pouvoir l'insérer avec une certaine tolérance. Donc je vais positionner de la même manière le lourd et le light. On y va. Donc du coup là j'ai mis le lourd dans le porte-empreinte. On va mettre le light avec la petite canule qui va bien. Voilà. N'hésite pas à mettre un petit peu au niveau juxta et un peu en sous-gingival. Pour venir injecter un peu de light là-dessous. Et ensuite on va prendre notre empreinte. Donc un peu moins facile sur modèle que sur
une vraie bouche. Voilà. Et l'idée en fait c'est de venir très rapidement sentir, appuyer un peu avec le doigt pour venir sentir la tête de vis qui dépasse. Voilà, une fois qu'on la sent, c'est bon, on pourra la dégager facilement. Et puis on attend que le matériau prenne bien. Si jamais on la sent pas, il faut bouger un peu le porte-empreinte ou faire quelque chose parce que le problème c'est que peut-être qu'elle est coincée sous le porte-empreinte, surtout si on n'a pas suffisamment évidé. Et si on fait rien, le matériau prend et après il faut venir fraiser le porte-empreinte en bouche pour venir redégager la vis, etc. Ce qui est quand même assez laborieux. Donc voilà, au moment où on prend, c'est pour ça qu'il faut bien évaser au départ si on utilise ce type de porte-empreinte. Et puis voilà, venir tout de suite sentir avec le doigt la vis, la tête de vis. Comme ça, on n'aura pas de surprise après. Et on attend que le matériau prenne. Donc là, on a attendu la prise complète du matériau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va très simplement enlever le sparadrap. Voilà. Hop. On peut aussi le déchirer avec une sonde ou n'importe. Le tout, c'est vraiment de juste découvrir, de dégager cette petite tête de vis. S'il y a du silicone qui s'est mis dedans, parce qu'on me l'a déjà demandé, c'est pas grave du tout, hein, ça s'enlève avec une petite sonde en 2 secondes. Donc ça ne pose pas de problème du tout. La tête de vis est accessible, c'est le principal. Donc là, je vais venir dévisser complètement ma vis. Alors parfois, il faut mettre un petit peu plus de force que lorsqu'on l'a vissé, parce qu'on a la rétention aussi hein, en plus du silicone qui se fait dessus. Je la dévisse, et pour être sûr qu'elle soit dévissée, je vais venir la tirer, soit en la calant un petit peu avec le tournevis, voilà, dans une petite torsion du tournevis et en tirant, soit avec des pressels. Le tout, c'est de la dévisser, de la sortir complètement. Au moins, on est sûr qu'elle ne va pas se réengager dans l'implant. Au moment où on va vouloir désinsérer, ce qui peut arriver. Même si ça se réengage très légèrement, ça peut nous embêter au moment de la désinsertion du porte-empreinte. Et là, je vais désinsérer mon empreinte. Voilà. Et donc là, je retrouve donc mon transfert qui est dans l'empreinte. Hop, qui est resté dedans, ce qui est tout à fait normal. Et pour terminer, on va juste venir remettre la vis à travers le transfert. Tout comme ceci, on l'enfonce. Elle ressort par là. Et je viens positionner l'analogue. Donc ici, j'ai mon analogue Camlog 4.3. Je vous conseille de le faire. Alors, le prothésiste peut aussi le faire, mais si vous le faites, au moins vous êtes sûr qu'il est bien positionné, que ça n'a pas tourné dans l'empreinte, que l'empreinte est bonne. Parce que si le prothésiste le visse mal ou visse trop fort, ou si votre empreinte, il y avait une bulle ou un souci et que le transfert tourne avec, et vous serez obligé de revoir le patient pour refaire l'empreinte. Donc là, au moins, s'il y a un problème, vous le savez tout de suite. Donc je positionne mon analogue qui se clique. Voilà, ça ne bouge plus. Et une fois que c'est cliqué, je viens visser l'ensemble. Fermement à la main. Et vous voyez, normalement, il n'y a rien qui bouge. Voilà, fermement à la main. Ici avec le tournevis. Vous voyez, les deux parties sont solidarisées. Et on peut envoyer tout ça au prothésiste.